Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de pouvoir m'exprimer devant vous. Je suis venue pour attirer votre attention sur deux sujets importants. D'abord, dans le massacre du 1er septembre à Ashraf, 50 personnes ont été tuées et 7 otages, dont 6 femmes, sont détenues depuis un mois par le gouvernement irakien. Il faut agir vite pour leur libération. Ensuite, le danger de nouvelles phases de politique dangereuse du fascisme religieux en Iran. Aujourd'hui, la situation dans mon pays, l'Iran, et au Moyen-Orient est très tendue. Et cela a un effet direct sur la paix et la sécurité mondiale. Le massacre en Syrie continue depuis 2 ans. La violence en Irak augmente. L'intégrisme se développe dans la région. Le dossier nucléaire du régime iranien n'est toujours pas résolu et les mollahs avancent rapidement vers l'arme nucléaire. Mais les peuples de la région veulent la démocratie, la liberté, la prospérité et la justice sociale. Alors, que faire? La région connaît beaucoup de difficultés, mais pour les raisons que je vais vous expliquer, le cœur du problème réside dans le régime iranien. Depuis 2 mois, les mollahs et leurs lobbies à l'étranger mènent une campagne pour faire croire que le mollah Rouhani va apporter des changements fondamentaux. Par la démagogie et la tromperie, ils veulent profiter de la faiblesse des réactions des États-Unis et de l'Europe pour obtenir de nouvelles concessions et briser les sanctions. Le voyage de Rouhani à New York a démontré l'illusion. Selon les observateurs, à part de belles paroles, Rouhani n'a présenté aucun changement. Son discours à New York a seulement répété les positions de Khamenei. Certains disent qu'il faut donner du temps à Rouhani. C'est exactement ce que demande Khamenei. Sous prétexte de donner une chance à Rouhani, le but est de diminuer les sanctions pour traverser les crises. C'est une grave erreur. Réduire les sanctions et toute démarche sous n'importe quel prétexte pour légitimer les mollahs rend seulement service au fascisme religieux en Iran et c'est contre les intérêts du peuple iranien. Mais aujourd'hui, le temps est venu d'augmenter les sanctions, doublées avec une politique de fermeté pour faire reculer les mollahs. Mais les problèmes du peuple iranien ne se résument pas au programme nucléaire. Comme je l'ai dit au lendemain de la nomination de Rouhani, il y a 5 critères pour le juger. Le respect des droits de l'homme et la liberté d'expression. La libération de tous les prisonniers politiques et pas seulement de quelques-uns. La liberté de tous les partis. L'arrêt de l'ingérence en Syrie et en Irak et l'arrêt du programme d'armes nucléaires. À propos de nucléaire, le critère est l'application totale des résolutions du Conseil de sécurité, c'est-à-dire l'arrêt complet de l'enrichissement en acceptant le protocole additionnel. Il ne faut pas beaucoup de négociations pour arriver là. C'est une grande tromperie de faire croire que le peuple iranien considère le programme nucléaire comme son identité nationale. Le peuple iranien veut la liberté et la démocratie, pas l'arme nucléaire. Pour les droits de l'homme, il faut savoir que depuis la mascarade électorale de juin, plus de 200 personnes ont été pendues en Iran. Et pendant les 3 jours où Rouhani a parlé contre la violence et pour les démocraties à New York, la presse officielle du régime a annoncé que 22 personnes ont été pendues en Iran.
pendant 3 jours. L'erreur principale, c'est de ne pas voir l'impuissance et la fragilité de ce régime. Devant le mécontentement populaire, le danger d'un soulèvement massif et la crise économique profonde. Les sanctions ont aggravé cette fragilité. La dictature est dans la phase de son renversement et la montée des conflits internes de pouvoir reflète cette situation. Mais en réalité, la seule solution pour l'Iran est un changement de régime par le peuple iranien et sa résistance organisée. On peut voir un autre aspect de l'apport de renversement dans l'attitude du régime vis-à-vis sa principale opposition. Le 5 juin, quelques heures avant l'annoncé de la victoire de Rouhani dans la mascarade électorale, les agents des mollahs en Irak ont attaqué à la roquette le camp Liberty où se trouvent les membres de l'OMPI. Et ensuite, le 1er septembre, à la demande du régime iranien, les forces de Maliki ont massacré les habitants d'Ashraf. 50 personnes ont été exécutées, les mains liées dans le dos. Les blessés ont été achevés à la clinique et 7 Ashrafiens ont été pris en otage. C'est le visage de clinique. Parce qu'ils ont peur de renversement, les mollahs veulent anéantir leur alternative organisée pour empêcher le changement. La réaction à ce crime contre l'humanité est un test pour tous les gouvernements européens et américains. Malheureusement, jusqu'à présent, ils se sont limités à condamner ces événements. L'absence d'une réaction ferme signifiera volontairement ou involontairement un feu vert à davantage de massacres. Cette moudjahidine, dont 6 femmes ont été prises en otage, le 19 septembre, Catherine Ashton a souligné que les otages sont détenus dans une prison irakienne sous la menace d'une déportation en Iran. Et alors, pourquoi le Conseil des ministres a gardé le silence sur ce crime d'État? Pourquoi les États membres ont gardé le silence devant cette prise d'otage commise par un gouvernement? Et permettez-moi de répéter le minimum que nous attendons au Conseil des ministres européens. À vous qui avez toujours été à nos côtés, je vous demande d'essayer d'obtenir ces requêtes. Premièrement, faire pression sur le gouvernement irakien pour libérer les otages, en avertissant que sans cette libération, l'aide de l'Union européenne sera suspendue. 2. Demander à l'ONU, au secrétaire général et à son directeur politique d'installer une équipe d'observateurs de l'ONU avec une unité des casques bleus à Liberty pour assurer la protection des habitants. Et 3. Les résidents de Liberty sont des demandeurs d'asile. La première étape pour les pays européens est d'accepter les malades et les blessés. Et 4. Demander au secrétaire général et à la haut-commissaire des droits de l'homme de mener une enquête indépendante sur le massacre du 1er septembre et de traduire ses auteurs en justice. Je vous remercie, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs.